Radio Nour Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum, auditeurs de Radio Nour. Assalamu alaikum et merci de retrouver votre édition d'information en direct sur Radio Nour. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, en abrégé l'OHADA, tient sa 46e réunion du Conseil des ministres de l'OHADA et les travaux se déroulent à Libreville du 11 au 15 du mois en cours. On en parle dans ce journal. Les représentants des médias au sein de la haute autorité de la communication sont désormais connus. Il s'agit de Timothée Boussiengi ou Timothée Mémé d'Africa numéro 1 et Abel Mimongo de l'Union. Près de 500 millions de nos francs, c'est le chiffre de notre rédaction qu'on vous présente avant d'ouvrir la page musulmane avec Adiza Adamou. On développe tous ces titres après la transition. L'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, a ouvert ce lundi sa 46e réunion du Conseil des ministres de l'OHADA et c'est le ministre d'État gabonais de la Justice et des Droits humains, garde des Sceaux Edgar Anissé Mbumbu Miyaku, qui a ouvert les travaux. Je vous propose de l'écouter. C'est avec plaisir que je prends la parole ce matin pour vous souhaiter la bienvenue à Libreville, cité balnéaire et capitale politique et administrative du Gabon. Je suis heureux de vous accueillir au nom de son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, au nom de son gouvernement et du peuple gabonais tout entier. Le Gabon, qui préside en cette année 2018 aux destinées de notre commune organisation, se félicite de la perspective d'abriter très prochainement les festivités marquant la célébration du 25e anniversaire de l'OHADA. Assurément, il s'agira d'un moment important, voire historique dans la vie de l'organisation, une occasion de faire le bilan de notre marche commune et d'esquisser de nouveaux axes de progression. C'est le lieu de saluer, sans fausse modestie, les très remarquables avancées enregistrées récemment avec la réforme de notre droit de règlement alternatif des différents contractuels, alignés sur les meilleures pratiques internationales et adaptés au contexte de l'espace OHADA. Les textes du 23 novembre 2017 sur l'arbitrage et la médiation ouvrent de véritables espaces de liberté et de neutralité pour les acteurs économiques de nos États. Fort de ces acquis, nous devons poursuivre résolument notre marche. Dans le contexte spécifique de la 46e session du Conseil des ministres, dont vous avez la lourde tâche d'assurer la préparation technique, je vous engage par conséquent, mesdames et messieurs les experts, à prêter la meilleure attention à l'état d'avancement du processus d'élaboration d'un acte uniforme relatif à la facturage, ainsi qu'au processus de révision de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Je vous recommande par ailleurs d'examiner avec le plus grand soin, en vue de faciliter les délibérations des ministres, le projet de décision relative aux activités payantes de l'École régionale supérieure de la magistrature, EFSUMA. Vous êtes appelés, comme de tradition, à mettre votre science au service de la communauté, en éclairant de vos avis les délibérations du Conseil des ministres dont la réunion s'ouvre dans 3 jours. Sur ce, je déclare ouvert les travaux du comité des experts préparatoires de la 46e session du Conseil des ministres de l'OHADA. Merci à l'équipe d'Isiak Bodorin pour ce reportage. À l'instant, le ministre d'État de la Justice et des Droits humains, garde des Sceaux Edgar Anissé Mbumbu Miyaku, qui ouvrait les travaux de la 46e réunion du Conseil des ministres de l'OHADA. Les travaux se poursuivent jusqu'au 15 de ce mois.
L'organe de régulation de la communication au Gabon, ancien Conseil national de la communication, devenu haute autorité de la communication, vient de voir son effectif au complet avec l'élection samedi 9 juin dernier à la maison Georges Rawiri des deux membres de la corporation Timothée Boussiengui d'Africa numéro 1, plus connu sous le patronyme de Mémé, et Abel Mimongo de l'Union. Juste rappeler que l'institution compte 9 membres comme par le passé. Légère innovation, les 9 membres du CNC étaient nommés par le président de la République, celle du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, tandis que la haute autorité de la communication offre 2 sièges aux représentants des médias, qu'ils soient publics ou privés, et ils sont élus par les communicateurs. Pour le devoir de mémoire de la rédaction de Radio Nour, nous avons préparé une semaine riche en émotions. Mais avant, rappelons qu'à l'occasion de la cérémonie du 9e anniversaire du décès du président Omar Bongo Ondimba, 2 délégations parties de Libreville se sont déployées vendredi 8 juin dernier au mausolée du défunt président pour s'incliner devant sa tombe et déposer des gerbes de fleurs en guise d'hommage. La première délégation composée des membres du Sénat était conduite par la présidente Lucie Milebou Aubusson Mbossou et la seconde délégation était composée des membres du Parti démocratique gabonais et à sa tête son secrétaire général Éric Dodo Bungenza. À la fin de cette semaine dédiée à l'hommage au défunt président Omar Bongo Ondimba, nous vous ferons la lecture de la lettre posthume dénommée Confidence du secrétaire général du parti. Et voici le chiffre de notre rédaction. Près de 500 millions de francs CFA. C'est l'argent qui devrait permettre au Gabon de lutter contre la faim et la malnutrition. Le gouvernement gabonais et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en abrégé la FAO, ont signé récemment 3 projets de coopération technique pour un montant de plus de 478 millions de nos francs. Place à présent à la page musulmane présentée par Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. L'actualité dans le monde musulman reste dominée par la fin du jeûne de Ramadan. Dans cette page musulmane, on parlera de la date de l'Aïd el-Fitr fixée au vendredi 15 juin 2018. Puis, on parlera dans cette page islamique de la nuit du destin, la nuit meilleure que 1000 mois. Et enfin, l'actualité dans le monde musulman, c'est aussi l'ouverture du premier hôtel halal au Japon. Ouvrons cette page musulmane avec la date de l'Aïd el-Fitr fixée au vendredi 15 juin 2018. Comme l'a rappelé le Conseil théologique musulman de France pour le mois de Shawwal, la conjonction, c'est-à-dire la nouvelle lune, aura lieu le 13 juin 2018. Le croissant lunaire ne sera visible que le 14 juin dans pratiquement tous les continents. Le vendredi 15 juin sera donc le premier jour de Shawwal et compte tenu de ces éléments, la date de l'Aïd el-Fitr devrait être fixée pour le vendredi 15 juin 2018. Dans la même lancée, l'Institut des mécaniques et des calculs éphémérides précise que pour la fin du mois béni de Ramadan, les 3 derniers critères indiquent une visibilité à l'œil nu le soir du 15 juin, mais on le sait tous, Allah est le plus savant. L'actualité du monde musulman, c'est aussi l'arrivée de la nuit du destin. En effet, la nuit du destin survient au cours d'une des nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Le prophète, paix, salut et bénédiction de Dieu sur lui, a dit « Cherchez la nuit du destin parmi les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan, c'est-à-dire la nuit dont le lendemain correspond au 20e, 23e, 25e, 27e ou 29e jour de Ramadan. Certains savants musulmans affirment que la nuit du destin se situe plus précisément entre la nuit du 26 au 27e jour du mois de Ramadan. Mais une fois de plus, seul Allah est le plus savant.
Et on ferme cette page musulmane au Japon avec le premier hôtel halal qui ouvre ses portes face au mont Fuji. Devenu au fil des années une destination phare pour un nombre croissant de touristes étrangers, le Japon est également très prisé par les voyageurs musulmans avides de voir du pays, notamment en provenance d'Asie du Sud-Est. Ainsi, face à cet essor du tourisme islamique sur son territoire national, le pays du soleil levant a décidé de renforcer son potentiel d'attractivité en proposant des prestations hôtelières de qualité parfaitement adaptées aux besoins de cette clientèle spécifique, garantissant un séjour d'autant plus agréable que l'éthique musulmane n'aura pas à en souffrir, bien au contraire. À l'avant-garde des tendances, Tokyo, la capitale nippone animée et bigarrée, dont les rues grouillent des touristes issus du monde entier, n'a pas hésité à se mettre à l'heure du halal avant toutes les autres villes importantes du pays. Des restaurants halalisés, dûment certifiés comme tels avec des espaces de prière qui ont ainsi émergé dans son paysage urbain afin de satisfaire les attentes des visiteurs musulmans qui sont de plus en plus nombreux à y faire une halte dépaysante en toute confiance. Avant de fermer cette page musulmane, Maël, rappelons qu'une prière a été faite vendredi dernier à la mosquée Hassan II de Libreville pour rendre hommage au défunt chef de l'État Omar Bongo Ondimba. Soulignons que cette prière a été faite en présence de la famille de l'ex-chef de l'État, notamment son fils Ali Bongo Ondimba. Voilà Maël, c'est tout pour l'actualité dans le monde musulman. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de Ramadan à tous. Merci Adiza Adamou pour toutes ces informations liées à l'actualité musulmane. Et pour le devoir de souvenir, la rédaction de Radio Nour vous propose d'écouter des extraits des interviews de notre défunt président Omar Bongo Ondimba. Écoutons si Daniel est prêt. Il y a des secrets d'État, il y a des choses entre les chefs d'État qui ne doivent être dites que parmi et entre les chefs d'État. Alors si les gens comprennent mal, on a voulu signer, il paraît, l'axe de décès de la France-Afrique. C'est un risque qu'il a provoqué celui-là. Je suis très heureux que le président Sarkozy ait dépêché son secrétaire général et son ministre à la coopération pour venir voir le Gabon et puis, qu'on s'explique. Qu'est-ce que vous aimez? Des gens qui vous cirent les pompes, qui vous disent de belles choses, ou quelqu'un qui peut essayer de vous dire la vérité? Oh, ceux qui me disent la vérité, parce que cirer mes chaussures, on n'a pas besoin de les cirer, ils sont déjà cirés. De toutes les descriptions que j'ai entendues, vous seriez une forme d'incarnation de la Trinité. Le Père de la Nation pour les uns, le mystificateur, mais tout dépend comment on le prend pour les autres. À l'arrivée, j'ai envie de vous toucher, de me dire, est-ce qu'il est vraiment réel ce monsieur? Il existe vraiment? Et où est la vérité dans tout ça? Comment vous vous décrivez? Dans un pain, chacun prend son régime. Il y en a qui aiment la mie, il y en a qui aiment la crotte, il y en a qui l'aiment griller, il y en a qui l'aiment sans griller. Bon, je crois que je peux me reconnaître facilement, ce que je ne suis pas ni le diable, ni Dieu. Et là, condamner les gens par ce qu'ils disent, ça ne m'intéresse pas. J'aime laisser les gens dire ce qu'ils pensent, parce que, à force de ne rien dire, on s'étouffe. Et quand on s'éclate, c'est dangereux. On m'a dit que vous n'êtes pas langue de bois. Qu'est-ce que vous considérez comme pour vous étant des réussites et qu'est-ce que vous considérez comme étant des échecs? Le premier point, c'est les infrastructures, les routes, les logements. Alors, parlez-moi point par point, parce que, vous savez, je n'aime pas les spaghettis, les macaronis, je ne mange pas. Mélangé. Parce que c'est long à couper. Alors, tout ça. Les infrastructures. Point par point. Les infrastructures, vous savez, là où je suis, je vais emprunter le propos d'un ami qui m'est cher, qui un jour a dit, je décide, il exécute. Un chef d'État n'est pas fait pour être ministre ou premier ministre à la fois. On est président. Décider c'est quoi? C'est faire un programme.
Quand ces programmes n'est pas suivi, on fait une lettre de cadrage, on donne des instructions, mais on n'est pas là à suivre tout, à tout faire. Sinon, que deviendra le ministre? On n'a pas fait ce qu'il fallait faire, mais je crois, quand vous vous promenez dans Libreville, vous voyez des maisons qui surgissent, ça et là. Allez dans les quartiers à compter là-bas, avant il n'y en avait pas tout ça. Mais il n'y a pas que Libreville, il y a aussi l'intérieur. Que ce soit sur ma présidence, avant, je ne sais même pas s'il y avait le mot logement existait. Alors donc, tout a été fait à partir de moi, tout n'a pas été fait et tout n'a pas été parfait. Sur l'éducation. Je crois qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Je défie un pays au sud du Sahara qui a construit des écoles comme le Gabon, qui a scolarisé les enfants comme le Gabon. Il n'y en a pas. Donc nous faisons beaucoup d'écoles pour que nous puissions nous comprendre. Il manque peut-être, il en manquera encore des enseignants. Au Gabon, on peut dire l'école pour tous. L'école est quand même gratuite. La santé, il en est de même pour la santé. Les indigents, ils ne payent pas les médicaments. Ils sont soignés gratuitement. Sur la bonne gouvernance. Alors ce thème, il revient dans tous les discours. On a en plus l'impression que c'est les Européens qui vous imposent ce discours-là. Et c'est devenu une litanie. Maintenant, on crée des ministères de la bonne gouvernance. Peut-être 2, 3 fois, 4 fois, j'ai eu à parler de bonne gouvernance. Je sais que je n'ai pas attendu ces mots-là pour faire la bonne gouvernance. C'est quoi la bonne gouvernance? Quand les finances de l'État sont gérées correctement, quand la démocratie marche à merveille, quand tout va, c'est la bonne gouvernance. Vous avez nommé le ministre d'État Manganga Moussavou ministre de la refondation. C'est quoi cette définition? Ministre de la refondation, qu'est-ce qui vous surprend? C'est le ministre ou le mot refondation? On va dire refondation, pas le ministre. Lorsque vous marchez, vous vous arrêtez à un moment donné. Si vous avez couru pour atteindre un but, vous redémarrez en courant, je crois que vous arriverez trop essoufflé ou vous n'atteindrez pas le but. La refondation, ce n'est pas refonder la société gabonaise, mais refonder certains textes qui sont devenus archaïques. Refonder la mentalité, c'est de donner, c'est se remettre en cause pour repartir sur de nouvelles bases. Vous savez, j'ai dit que mon pardon est ma meilleure vengeance. Je veux dire à tout le monde de rester au Gabon. Nous allons tous vivre au Gabon, rester au Gabon chez nous et nous expliquer au Gabon au lieu d'aller ailleurs. Et si cela était nécessaire, j'empêcherais les gens de sortir pour aller critiquer le pays à l'extérieur, qu'on le fasse ici. Vous pensez que c'est élégant pour moi, si j'étais même opposant, d'aller à Paris, vilipender le Gabon, parler, dire des choses là-bas, et je rentre tranquillement, je suis chez moi? Mais non. Moi, j'appelle ça lâcheté, parce que ce sont les gens qui croient encore dans leur mémoire et dans leur absurdité que le Gabon s'est fait à l'extérieur. Je vous cite un exemple. Quand j'ai succédé au président Léomba, dans mon premier message à la nation, j'ai dit, texto, je n'ai ni l'âge, ni la carrure, ni l'expérience du président Léomba. Je suivrai sa politique dans ses grandes lignes, mais je n'admettrai aucune pression d'où qu'elle vienne. Donc, Jacques Chirac, si j'ai bien compris, c'est celui qui vous semble être le plus proche de vous? Bah, mais ça, je n'irai pas par 4 chemins, effectivement. Effectivement, Chirac n'a jamais fait un discours à l'ONU ou quelque part sans parler de l'Afrique. Les autres. Jacques Chirac est un ami pour vous? Mais il n'y a pas que moi. Moi, c'est autre chose, mais c'est un ami pour l'Afrique, je crois. Est-ce que vous ne craignez pas que son départ change les relations entre la France et la France? Non, il ne faut pas aller jusque-là, tout de même.
je vous ai dit que chaque président français, comme chaque président, chaque chef d'État a sa façon de travailler. Pas d'autres, même pas moi. C'est qu'il est charmant, c'est qu'il sait mettre les gens à l'aise, c'est qu'il s'adapte au milieu dans lequel il se trouve. Et ça, c'est important. Mais là, dans quelques mois, la France va changer, probablement, changer de génération politique. Bon, vous les connaissez, les nouveaux candidats? On verra. Tous ceux qui sont candidats, là, on les connaît. Bon, alors... Et vous pensez qu'ils vont continuer la tradition? Eh bien, moi, je suis à prendre ou à laisser. Celui qui veut coopérer avec le Gabon, eh bien, on coopère. Celui qui ne veut pas coopérer avec le Gabon, eh bien, tant pis. Si on veut se regarder du coin de l'œil, eh bien, on se regardera du coin de l'œil. Bon, c'est comme ça. Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, qui des deux vous connaissez mieux? C'est que Nicolas, j'ai connu Nicolas depuis longtemps, grâce à Chirac, justement. Madame Royal, je ne la connais pas. Mais je la vois à travers la télévision. Ah oui, je la connais. Je l'ai vue à Rio, en 1992, au sommet de la Terre à Rio. Elle a fait un discours qui a fait date. Alors, la France va changer, mais l'Afrique change. On en a parlé ce matin. L'Afrique aussi change, c'est évident. On a l'impression que la France n'est plus le partenaire exclusif de l'Afrique, et en particulier, pourquoi pas du Gabon. Les Chinois, par exemple, sont très présents. Est-ce que c'est bien ça? Mais qu'est-ce que vous avez tous derrière les Chinois, après les Chinois? Je ne donne pas l'exclusivité de mon pays à un État, quel qu'il soit, même pas à la France. Mais je crois que la France nous a colonisés, elle a fait ce qu'elle avait, ce qu'elle a pu, et je pense qu'elle commence à s'essouffler un peu. Il faut trouver d'autres partenaires. Le colonialisme, c'est fini. Vous trouvez que la France est un peu responsable dans son recul en Afrique? La France n'a qu'à oublier, ne pas s'occuper de ce que nous faisons. Il y a des secrets d'État, il y a des choses entre les chefs d'État qui ne doivent être dites que parmi et entre. Merci Daniel du côté de la technique. C'était le devoir de mémoire de la rédaction de Radio Nour en hommage au chef d'État défunt Omar Bongo Ondimba. Un hommage qui se poursuit tout au long de cette semaine. Après ces interviews, nous aurons des extraits des discours à la nation et enfin des extraits des meetings. Maël Manomba, Adiza Adamou et Sono et Daniel vous souhaitent une bonne fête, une bonne fin de Ramadan sur Radio Nour. Assalamu alaikum.